tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produits terminés. Le principe des produits terminés, je vous fais un topo des derniers produits que j'ai terminés. Je vous dis si je compte les acheter, si c'était des produits reçus pour un partenariat, les racheter si je les ai achetés par moi-même. Je vous dis tout en gros, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, et on commence tout de suite. Je commence tout de suite par un gel douche de la marque Polenia que j'avais eu dans la box Évidence, si je vous dis pas de bêtises. Non, je vous dis pas de bêtises, je l'avais eu dans la box Évidence. Alors, c'est un gel douche à base de miel que je ne rachèterai pas, tout simplement parce que le packaging n'était pas pratique. À la fin, c'était vraiment dur de faire sortir le produit, c'est assez rigide, l'embout du coup, à chaque fois, il fallait un peu secouer, galérer, enfin, pas pratique. Ça sentait relativement bon, une odeur de miel très douce et diffuse. Très doux, mais il ne m'a pas plus convaincu que ça. J'ai bien aimé l'utiliser, mais je vais pas le racheter. J'ai terminé ensuite une huile de la marque Palmer's. C'est une huile que j'ai rachetée plusieurs fois, mais que je ne vais pas racheter tout simplement parce que je suis de plus en plus exigeante quant à la composition de mes produits. C'est une excellente c'est une excellente huile fluide si vous aimez les textures non grasses. C'est une huile qui est censée relancer un peu la production de collagène et d'élastine. Parfaite, on voit une femme enceinte sur le flacon. Donc parfaite, huile parfaite si vous avez besoin d'hydrater votre peau, des petits soucis de vergeture, tout ça. Elle sent très bon, elle sent le beurre de cacao, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce que je suis assez exigeante niveau composition de mes produits. Mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vraiment aimer cette huile tout simplement parce qu'elle est non grasse et qu'elle sent un peu la madeleine, le gâteau. Elle est très bien, elle est pas chère, donc voilà, à vous de voir. J'ai terminé, enfin pas complètement, hein, vous pouvez le voir dans le flacon, il en reste encore. Le lait Divine Vanille de chez Lush, c'est un produit que j'adorerais racheter mais qui ne se fait plus. Je suis totalement accro de cette odeur. J'ai tout simplement, alors les produits Lush ont une durée de conservation assez courte. C'est pas complètement du naturel. Il faut savoir que dans certains produits Lush, il y a par exemple du parabène ou d'autres petites choses pas folichonnes. Mais par contre, l'odeur, elle est juste à tomber. Bon là, elle est un tout petit peu tournée, donc c'est moi qui vais tomber plutôt qu'autre chose. Donc j'aurais bien aimé le racheter, mais ça ne se fait plus. Alors il y a toujours des polémiques, Lush naturel ou pas. Moi franchement Lush j'adore, il y a vraiment du très bon, du un peu moins bon. Mais les filles, faites-vous plaisir, Lush ça reste quand même beaucoup plus naturel que certains autres produits. Donc arrêtons les polémiques, on se fait plaisir, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Vous aimez consommer bio et naturel, tant mieux. Voilà, c'est pas votre priorité, peut-être que vous y viendrez un jour. J'ai terminé un flacon d'eau micellaire de la marque Garancia, la source micellaire enchantée. Là, c'était celle à la fleur d'oranger. J'ai adoré, vraiment une huile, je vais pas y arriver, une eau micellaire très efficace qui ne me brûlait pas souvent. Les eaux micellaires, ça m'irrite au niveau du contour des yeux. Allez savoir pourquoi. Je trouve que de toutes les eaux micellaires bio, non bio, chères, pas chères, de grande surface, de pharmacie, c'est la plus efficace que j'ai pu tester. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres choses, des tas d'autres eaux micellaires que j'ai envie de tester, mais surtout parce que moi je ne suis pas très eau micellaire. C'est vrai que j'aime en général savonner plusieurs fois mon visage plutôt que de passer par l'étape eau micellaire. Voilà, moi j'aime en général ou démaquiller à l'huile et savonner, ou savonner plusieurs fois d'affilée mon visage. Quand je dis savonner, c'est soit un gel nettoyant, soit du savon parfois, du savon d'Alep, du savon maison, mais j'aime vraiment que ça mousse. J'ai terminé un flacon de parfum Désidrib de marque Jacob, un parfum très féminin, très girly. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les parfums. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce qu'il fait un peu double emploi avec l'eau So Fresh de marque Jacob. Il est très ressemblant à ce dernier. C'est un peu une fragrance, moi je trouve féminine, mais un peu passe-partout. Donc non, je le rachèterai pas, mais par contre il sent divinement bon. Il est très girly, très fifi, on va dire. J'ai terminé un produit solaire, je ne l'ai pas vraiment terminé là en secouant, je m'aperçois qu'il en reste un peu. C'était un produit de la marque Polysiane, une gelée nacrée au monoï. Je vous avoue que j'ai acheté ce produit tout simplement parce qu'il sentait le monoï et qu'il était irisé, parce qu'un indice 10 de protection c'est pas suffisamment élevé
surtout en Corse où le soleil est très mauvais. Donc non, je ne le rachèterai pas. Un 10-10, c'est pas suffisant pour moi. Puis bon, la composition, n'en parlons pas, mais je le rachèterai pas. Et puis en plus, je trouve que l'odeur de Monoï, autant sur le flacon, dans le flacon, était très agréable, mais une fois appliqué sur la peau, c'est pas totalement l'odeur de Monoï que j'aime en fait. J'ai terminé un flacon d'huile d'argan de la marque Ecure. Alors je ne rachèterai peut-être pas cette marque-là d'huile d'argan, mais oui, l'huile d'argan, j'en ai toujours, que ce soit pour le soin du corps, du visage, mais surtout des cheveux. J'adore l'huile d'argan. Elle a certes une odeur un peu particulière, hein, surtout lorsque vous prenez la vraie huile d'argan. Faut pas non plus que ça sente la chèvre et la biquette, mais il faut quand même que ça ait une odeur prononcée, on va dire. Oui, j'adore l'huile d'argan, j'en rachèterai, pas forcément de cette marque-là, parce que je la trouve un peu trop raffinée à mon goût. Et en plus, moi j'aime beaucoup que les huiles végétales soient présentées dans des flacons ambrés pour qu'elles soient protégées. Donc oui, je rachèterai de l'huile d'argan, mais pas de cette marque-là. Je vous ai spoilé peut-être le prochain produit terminé. J'ai terminé de la marque Pachai Mama, le dentifrice solide à la menthe. Alors c'est un produit que j'avais eu dans la Neobox, hein, voilà, qui se trouve juste à l'arrière. Donc est-ce que c'est un produit que je compte acheter? Eh bien non. Je n'ai pas aimé ce dentifrice. Il laissait un goût de savon fort désagréable dans la bouche. Pourtant, il est mentholé, bien mentholé. Mais l'effet mentholé disparaît pour cette odeur de savon. Il y a des tensioactifs en fait dans ce savon. Dans ce dentifrice. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que le genre en plus de produit qui est très facile à faire soi-même, enfin du moins pour moi je trouve ça assez facile, donc je préfère soit me le faire moi-même, soit acheter un autre dentifrice bio. Celui-ci je n'ai pas plus aimé que ça. Par contre si vous voyagez, je pense que genre de petit format très pratique. Aussi ce que je n'ai pas aimé, c'est que le principe c'était en fait de passer la brosse à dents mouillée dessus. Je trouvais que c'était pas du tout hygiénique, tout le monde passait sa brosse à dents dessus. Fallait laisser sécher ça sur le bord du lavabo ouvert. Ouh là là, alors moi ça me plaît pas du tout, hein. Je suis un peu maniaque moi des produits et même en général du ménage. Donc un concept qui me plaisait pas trop, du coup un bon produit mais qui ne m'a pas plu. J'ai terminé ce matin même un flacon de masque à l'huile de ricin, donc ricin et kératine végétale de Léa Nature Natessence. Donc oui, c'est un masque que je rachèterai parce qu'il est pas cher, très bon rapport qualité-prix, bonne composition, très efficace, nourrissant sans trop alourdir les cheveux. J'ai acheté le shampoing de la même marque et de la même gamme que je n'ai pas encore testé. Je vais vous faire prochainement un haul parce que j'ai acheté des petites nouveautés pour les cheveux. Je pense que ça va vous plaire. Donc oui, c'est un masque que je vous conseille vraiment. Et moi, je vais le racheter dès que je retournerai du coup en parapharmacie où c'est que je l'avais trouvé. J'adore, je fais de la concurrence quand même à mon propre travail. Donc oui, je vais le racheter. Et un autre flacon de masque pour les cheveux, en fait plutôt de démêlant conditionneur pour les cheveux de la marque Ecure. C'est celui Brazilian Kératine à l'eau de coco et à l'huile de marula. Marula, ça fait un peu plus exotique. Bon, bref, oui, c'est un démêlant que je vais racheter parce que j'adore les démêlants de la marque Ecure. Ils démêlent très bien. Ils sentent divinement bon. Donc là, on était sur une odeur un peu d'amande que j'aime beaucoup. Niveau composition, moi, je les trouve très corrects. Donc oui, c'est un démêlant que je vais racheter. Peut-être pas tout de suite parce que j'en ai plein d'autres à terminer. Mais prochainement, lors d'une prochaine commande iHerb, je commande très souvent, vous savez, sur ce site, je le rachèterai parce que je le trouve très bon rapport qualité-prix et un effet démêlant terrible, genre du coup de démêlant que j'aime utiliser en grande quantité lorsque je fais du henné ou des masques aux poudres et qu'il y a des résidus dans les cheveux, que c'est galère à rincer, qu'il y a des nœuds partout. Voilà, pour ça je l'adore, donc oui, je le rachèterai. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain en vidéo, toute la semaine et tous les jours sur Instagram, sur Twitter, sur le blog aussi, 1 ou 2 fois par semaine. Je suis de plus en plus présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux et sur mon blog à qui j'ai redonné une seconde vie. Il était temps. Donc on se retrouve très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse très fort. Bye bye.